Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de présentation de la correction de l'activité portant sur les saisons. Pour comprendre le phénomène des saisons, il vous était demandé dans un premier temps de calculer la durée de la journée et de la nuit pour différentes dates. Donc dans ce tableau, on a différentes colonnes. La première indique donc différentes dates, et pour chacune, l'heure de lever du soleil et l'heure de coucher du soleil. Pour déduire donc la durée de la journée et la durée de la nuit à ces différentes dates, il faut comprendre le phénomène de la différence entre journée et nuit. Si je suis un observateur dans l'hémisphère nord et que je regarde vers le sud à midi, je vois le soleil dans le ciel. Le soleil, il décrit pendant la journée donc un arc de cercle dans le ciel, et lorsqu'il passe sous l'horizon, il continue son mouvement apparent. Le sens de rotation de ce soleil, c'est d'est en ouest, c'est-à-dire que le matin je le vois se lever à l'est, je le vois se coucher à l'ouest, le soir arrivé. Cette rotation du soleil dure en tout 24 heures, et on peut donc la décomposer en différentes parties. Il y a son lever, donc lorsqu'il émerge de l'horizon à l'est, son coucher lorsqu'il va passer sous l'horizon à l'ouest, et midi, ça va tout simplement être la moitié de sa course. Alors là-dedans, qu'est-ce que la journée, qu'est-ce que la nuit? La journée, c'est tout simplement la durée pendant laquelle on voit le soleil dans le ciel, donc lorsqu'il est au-dessus de l'horizon. A l'inverse, la nuit, ça va tout simplement être le moment pendant lequel on ne voit pas le soleil dans le ciel. Complétons donc maintenant le tableau. On va prendre comme exemple la première date, le 21 janvier. Le 21 janvier, pour essayer d'en déduire la durée du jour, je vais tout simplement prendre l'heure de coucher du soleil, donc quand il sera plus visible dans le ciel, et je vais retirer l'heure de lever du soleil pour pouvoir trouver tout ceci. Donc ça va être tout simplement la différence entre l'heure de coucher et l'heure de lever du soleil qui va nous donner donc la période pendant laquelle on a le soleil dans le ciel. Je prends donc 17h28 l'heure de coucher et je retire 8h36. Là j'ai un souci, si je commence mon opération à droite, je vois que 28 moins 36, ça ne fonctionne pas. Il faut donc que j'aille piocher dans les heures à gauche, donc je retire 1 à mon 7, il m'en reste 6 heures. Et donc je vais pouvoir rajouter un certain nombre de minutes, sachant que dans une heure, il y a 60 minutes, je rajoute 60 à mes minutes au-dessus. 60 plus 28, je trouve 88. À 88, je retire donc les 36 du bas, je trouve 52. Maintenant, il me reste mes 16 heures que j'ai au-dessus, auxquelles je retire 8, et donc j'obtiens 8h52 pour la durée de la journée. Maintenant, pour la durée de la nuit, tout simplement, une journée complète dure 24 heures. Si j'enlève le moment pendant lequel il fait jour, je peux trouver la durée de la nuit. Donc je prends mes 24 heures totales, je retire la durée de la journée pour pouvoir trouver la durée de la nuit. Ici pareil, j'ai mes 24 heures moins mes 8h52, 0 minutes moins 52 minutes, ça ne fonctionne pas. Je retire donc une petite heure à mes 24 heures, il m'en reste 23, et je rajoute 60 minutes. 60 moins 52, je trouve 8, et ensuite 23 moins 8, je trouve 15. Donc je trouve bien 15h08, la même chose que ce que j'avais dans mon tableau à l'origine. Je vous laisse faire donc les autres calculs. Si jamais vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me demander en classe. On peut ensuite donc compléter le tableau. Donc je vous ai mis des exemples de résultats de calcul. Donc ici vous les avez pour le 21 mars et le 21 avril. À partir donc des résultats de ce tableau, il vous est demandé, toujours dans la première consigne, de construire les courbes montrant l'évolution de la durée de la journée et de la nuit tout au long de l'année. Comment est-ce que je fais ça? Déjà, vous voyez qu'il faut représenter deux courbes. Une courbe pour la durée de la journée, une courbe pour la durée de la nuit. Donc on va utiliser un code couleur qu'on va mettre en légende à côté de notre graphique. Pour placer les points de la courbe, donc je prends les différentes valeurs que j'ai obtenues dans le tableau. Ici, je vais vous donner l'exemple pour placer les points correspondant au 21 janvier. Je regarde tout d'abord ma date, le 21 janvier. Le 21 janvier arrive vers la fin du mois, donc sur la fin du mois de janvier, sur l'axe des abscisses, je peux tracer un trait de construction qui va symboliser ce fameux 21 janvier. Ensuite, il faut donc que je place les coordonnées pour la durée de la journée et la durée de la nuit, donc je vais regarder cette fois-ci sur l'axe des ordonnées. Si je prends la durée de la journée 8h52, je peux arrondir à 9 heures, je trace un trait de construction le long de la ligne qui représente les 9 heures. À l'intersection de mes deux droites se trouve donc mon premier point pour la durée de la journée. Je fais pareil cette fois-ci pour la durée de la nuit, j'ai 15h08 pour la durée de la nuit à cette date-là,
Je trace mon trait, donc j'arrondis à 15 heures. À l'intersection de mes deux droites se trouve donc mon premier point pour la courbe montrant l'évolution de la durée de la nuit. Je gomme mes petits traits de construction pour ne garder uniquement que mes points. Et une fois que j'ai ces différents points, eh bien, je vais compléter mon graphique avec les autres dates. Voici ce que ça donne avec les autres dates. Vous remarquerez que les points que j'ai mis en noir, c'est tout simplement les points où mes deux courbes vont se superposer, puisque c'est des points qui sont sur mon graphique, à la fois bleu et à la fois orange. Une fois que vous avez donc l'ensemble des points sur les graphiques, il ne reste plus qu'à les relier pour obtenir les courbes qui vont nous servir juste après. On vous donne la définition de ce que c'est qu'un solstice et de ce que c'est qu'un équinoxe, et il faudra trouver donc les dates de 2 solstices et de 2 équinoxes. Je reprends donc mon graphique. Pour trouver un solstice, par exemple, je regarde le jour où la durée de la journée est au maximum, donc c'est-à-dire là où ma courbe en orange elle arrive le plus haut. Ça correspond à ce point ici, je regarde, ça correspond au 21 juin. Donc un des deux solstices, ça va être le 21 juin, je vous laisserai chercher le deuxième. De la même manière, je regarde maintenant pour l'équinoxe, donc l'équinoxe correspond au moment où j'ai la durée de la journée et de la nuit qui sont les mêmes, c'est-à-dire 12 heures, donc je vais voir tout simplement où mes deux courbes elles vont se croiser. Par exemple ici, je remarque que mes deux courbes se croisent à la date du 21 mars. Pareil ici, je vous laisserai trouver le deuxième. À partir de ceci, on essaye donc de compléter ce schéma-là qui montre les trajectoires du Soleil à différents moments de l'année. Donc pour chaque trajectoire, il faut dire si ça correspond à l'équinoxe de printemps ou d'automne, ou au solstice d'hiver ou au solstice d'été. Ici, je vais prendre comme exemple donc la première trajectoire. On voit que c'est le moment où le Soleil reste le plus longtemps dans le ciel et où reste le plus haut dans le ciel, ce qui signifie tout simplement que c'est la journée la plus longue. On a dit juste avant que la journée la plus longue, elle correspondait tout simplement au solstice d'été. Vous voyez qu'il reste deux trajectoires alors qu'on a encore trois légendes à mettre, c'est tout simplement qu'il y a une des deux trajectoires restantes qui correspond à deux légendes à la fois. Je vous laisserai les trouver par vous-même. On vous donne ensuite l'information comme quoi le pôle Nord, en fait, si on trace une ligne qui le relie au centre de la Terre, c'est pas tout à fait perpendiculaire au plan sur lequel la Terre tourne autour du Soleil. Ça a une importance justement pour ces fameuses saisons, on va essayer de comprendre pourquoi. On vous demande de représenter en vue de dessus, donc c'est-à-dire comme si on prenait une fusée qu'on allait se mettre au-dessus du Soleil pour voir la Terre tourner autour de lui, afin de pouvoir représenter la position de ce pôle Nord tout au long de l'année. Donc je commence par représenter mon Soleil au centre. La Terre, elle décrit un cercle autour du Soleil, c'est ce qu'on appelle une révolution, cette trajectoire-là. Et on va représenter la Terre à 4 endroits tout autour du Soleil au cours de sa révolution. Donc ici, j'ai 4 terres qui sont représentées. Bien évidemment, le Soleil qui est au centre, lui, il éclaire qu'une partie de la Terre. Donc je vais pouvoir dessiner l'ombre de la Terre dans mes 4 positions. Et on va choisir arbitrairement de représenter donc le pôle Nord à un certain endroit. Donc je rappelle, il est un petit peu décalé par rapport à la verticale depuis le centre de la Terre. Donc ici, par exemple, je vais représenter un petit peu trop vers la droite. Ce pôle Nord, il pointe toujours vers la même direction, donc que je sois ici sur mon cercle de gauche, sur mon cercle de haut, sur mon cercle à droite, ou sur mon cercle du bas, le pôle Nord, il va toujours pointer à la même direction. Si je regarde mon cercle de gauche, je vois que le pôle Nord, il est pointé vers le Soleil. Ça veut dire que lorsque la Terre elle tourne sur elle-même, le pôle Nord il reste toujours au Soleil. Or, dans le petit texte au-dessus, on nous dit que c'est en été, qu'il va faire jour pendant 3 mois au pôle Nord. Ce qui veut dire donc que la position de gauche, ici, elle correspond à mon fameux solstice d'été. Si vous avez bien compris le principe, je vous laisse donc indiquer les légendes pour les 3 autres positions. Donc ça, c'était un schéma avec la Terre vue de dessus. On passe ensuite à un schéma avec la Terre légèrement vue de côté. Donc ici, j'ai toujours mes 4 positions autour du Soleil, pendant que la Terre va faire le tour de celui-ci. Et on voit donc la direction du pôle Nord, on voit effectivement que c'est légèrement incliné par rapport à la verticale. Si je regarde mes différentes positions, je vois que sur la position de droite, j'ai le pôle Nord qui pointe donc vers le Soleil. Ce qui veut dire que si la Terre elle tourne sur elle-même, au pôle Nord il va toujours faire jour pendant ce moment-là. Ainsi donc, cette position ici à droite, elle correspond toujours à mon solstice d'été qui est le 21 juin.
On vous demande ensuite de compléter donc sur les parties entre chaque position avec le nom des saisons. Une fois que le solstice d'été est passé, eh bien je passe à la saison qui s'appelle l'été. Si vous avez compris le principe, je vous laisse compléter donc les autres légendes pour les autres positions et indiquer également les autres saisons le long des petites trajectoires. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de la correction peut vous aider à réaliser cette fameuse correction-là. Je vous souhaite bon courage pour la réaliser et on se voit donc la semaine prochaine. Au revoir.